Moi, je voulais vous demander si donc la cuisine, ça marche pour vous en termes d'érotisme. Est-ce que la lingerie féminine, ça marche sur vous aussi? Alors... Une colle. Plus c'est petit. Non. Même sur un plan esthétique, on va dire. Il y a certains hommes que la lingerie excite. Moi, c'est pas mon truc. Ouais. J'aime mieux pas de lingerie et découvrir ce qu'il y a en dessous en ouvrant des boutons. C'est-à-dire l'idée d'aller chercher comment fonctionne un soutien-gorge m'a jamais franchement excité. C'est pas ça. On est toujours très emmerdé avec ce truc-là parce que ça change tout le temps. Bien c'est un bouton, bien c'est un truc. C'est pas. Alors les filles, justement, est-ce que vous en jouez la lingerie? Donc, est-ce que voilà, vous jouez avec ça? Un petit peu. Je crois que Sophie, on a une photo. De Sophie en sous-vêtements. Non. Voilà, Sophie. Ah bah oui, Sophie et ses sous-vêtements Bien rouges. sûr. C'était très bien proportionné. Oui, exactement. Vous savez, ce qui Ma petite m'excite, Charlène, moi, c'est le porte-jartel et la guépière. Vous voyez, Ah oui, c'est le seul truc qui m'amuse un peu, ça. C'est le porte-jartel. Je trouve ça assez sexy, le porte-jartel. Et ça développe une assurance. Moi, je galère à les mettre. côté technique. Voyons, Mais qu'est-ce Jean-Pierre, que c'est aujourd'hui, la lingerie est un vrai spectacle. Un spectacle qui est carrément mis en scène aux États-Unis par la marque Victoria's Secret, que vous connaissez sûrement, qui organise depuis plusieurs années un défilé qui est diffusé chaque année au mois de décembre avec les plus belles femmes du monde dans des atours un petit peu spectaculaires comme ça. Il y a des pop stars qui se produisent, Justin Timberlake ou les Black Eyed Peas. C'est un énorme show qui fait la deuxième meilleure audience de CBS après le Super Bowl. Et alors là, ce que vous voyez, c'est Etam, qui cette année s'est inspiré de son cousin américain qui est à peu près sur le même secteur de marché, de lingerie plutôt bon marché, et qui donc a organisé un show au Ritz le 25 janvier dernier avec un vrai parterre de people, donc pour présenter ses dernières créations. Alors, si je vous dis cette année, voilà, le vêtement le plus tendance de l'année, vous allez me dire le sous-vêtement, bien sûr. Le bustier. Le soutien-gorge bandeau. On reste plutôt sur des petites choses. Voilà, si je vous montre ça, le string, est-ce que c'est tendance? Voilà. C'est fini ça. On est d'accord. c'est fini. C'est fini depuis 2008. C'est Moi, je mets jamais ça. Ça, hein, c'est je vous le dis terminé, tout de suite. voilà. Il n'y a pas de place. On jette sans aucun regret. Le boxer short. Oui. C'est fini. C'est C'est fini aussi. Alors c'est pareil, c'est plus tendance. J'ai exactement le même, en On plus, le garde, mais c'est plus tendance. Non, ce qui est Regardez-le, parce que ça pourrait m'amuser, ça. Regardez-le, on ne sait jamais. vous l'offrir, alors. Oui, non, mais non. Ouais, c'est ça. Non, mais quand vous allez venir cueillir des fleurs, là, les Bien sûr, je camélias... vais venir en sous-vêtements. Non, c'est mais pas logique. gardez-le, on sait J'ai une autre jamais, proposition, ça peut servir. Jean-Pierre, pour la petite cueillette de Charlène, c'est qu'elle vienne avec une gaine. Voilà. Voilà. Alors voilà ce qui se fait. Ça, c'est pas joli. là. C'est horrible. Et alors si vous voyez ça porter, en fait, donc ça arrive jusqu'ici. Je vous ai pas, je vous fais pas la démo en plateau, je vous l'épargne. Et donc ça, c'est vraiment le produit phare de lingerie resculptante, puisque maintenant c'est ça l'idée. Il Oui, faut. puis quand on l'enlève, on est terriblement déçu. Bah oui. Mais en tout cas, pour le début de soirée, jusqu'au moment où on l'enlève, fait c'est illusion. prometteur. Il n'y a plus aucun complexe à recourir à ce genre d'artifice. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Donc c'est tendance et il ne faut pas hésiter à investir. De toute façon, vous allez en trouver chez toutes les marques. Donc c'était le produit phare du dernier salon de la lingerie. Et même les stars y ont recours sans aucune Avec honte. Sharon Stone, elle en met. Sharon Stone en met, regardez, Katy Perry en met, elle montre même la sienne sur scène. Eva Longoria aussi, elle en met sur tapis rouge. Vous voyez un petit peu là sous sa cuisse, c'est une gaine qui vient affiner le corps. Donc il n'y a vraiment plus aucun... Voilà, il n'y a plus de mal. Et alors si jamais vous avez envie, comme tu en parlais Sophie, de choses type bustier ou guêpière, eh bien c'est ultra tendance de porter ces dessous dessus. Sur les défilés, chaque année, on voit les créateurs qui nous reproposent ça. Jean-Paul Gaultier, où effectivement il y a une superposition. Tu l'avais fait avec tes culottes. Alors la culotte, c'est encore autre chose. Mais effectivement, oui, ça part de la même idée. Ça paraît pas évident comme ça tout de suite de sortir dans cet état-là, mais j'ai envie de vous dire que c'est juste le pas qui est difficile à franchir, puisque depuis tout à l'heure, eh bien, je vous parle en guêpière. Et vous n'en aviez même pas conscience, alors que je suis en sous-vêtements. On les regardait. Alors je remets, voilà. Moi, c'est caleçon, exactement assorti à la chemise. Ah, donc à carreaux. Dans le même tissu. Assez chic, hein. C'est assez chic, il faut bien le dire, oui. Là, bravo, marquez un point.
Bon, Charlotte nous a parlé de lingerie. Moi, je vais vous parler de maquillage. Est-ce que vous avez des femmes qui sont un peu très maquillées, sophistiquées, ou vous êtes plutôt tendance belle au naturel? J'aime bien belle au naturel. Ah, belle au naturel. Bon, les filles, plutôt maquillage. Maquillage à fond. Maquillage à fond. Oui. Mais tu peux Vous êtes être pas très maquillée, vous naturel tout en Non, étant je suis pas non, maquillée, c'est naturel. Non, non, au réveil, je suis exactement comme ça. On a les traits c'est lisses. bien. Eh bien, il faut savoir qu'en France, 63% des femmes achètent du maquillage, 88% en utilisent régulièrement et on dépense quand même en moyenne, bonne question, hein, combien on dépense? 40 € à peu près par an en produits de beauté. C'est pas mal. 40 €? Ouais, par an en produits de beauté. C'est Bon, rien c'est du pas tout. non plus C'est pas totalement, Je c'est pas trouve non plus ça très totalement cher, excessif. finalement. Hein. C'est 48,6 € pour être tout à fait exact, donc à plutôt 50. Alors, en fait, il faut savoir qu'on se maquille évidemment pour se plaire à soi-même, hein, pour être belle et puis se trouver plus jolie. Mais alors avant, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 60, il y avait des cours d'économie domestique qui étaient délivrés aux jeunes filles. Et lors de ces cours, je vais vous citer quand même un extrait d'un manuel d'économie domestique de l'époque, puisque ce n'est pas si vieux, c'est très amusant. Les femmes se maquillaient pour leur mari. On dit « Soyez prête quand votre mari rentre du travail. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendue. Retouchez votre maquillage. Mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Bien sûr. Ah bah oui. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs, mesdemoiselles. » Évidemment. C'est à Baron Staff, ça, je parie. C'est incroyable, ça pourrait, mais non, ce n'est pas elle. Je vous citerai tout à l'heure aussi Hermine de Clermont-Tonnerre. Hein, dans l'esprit, on est tout à fait dans des choses très contemporaines. Et un autre passage sur l'hygiène féminine, qui devait être irréprochable, bien sûr, à l'époque. Bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la salle de bain. Et oui, il faut savoir que les femmes passent en moyenne 40 minutes par jour dans la salle de bain. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans être aguicheuse. Si vous devez vous appliquer de la crème pour le visage ou mettre des bigoudis, attendez son sommeil car cela pourrait le choquer. Spectacle très déplaisant de voir madame avec Aller des bigoudis. dormir dans la Par cave. contre, lui, ses chaussettes qui puent, au bout à côté du lit, bon, bah, ça, tout de suite, ça passe. Non, mais c'est vrai, on était beaucoup moins exigeante avec ces messieurs qu'avec les dames. Hein. On nous demandait beaucoup quand même à l'époque. Il fallait toujours être aujourd'hui, hein. tiré à 4 épingles. Ça donne envie de tout lire. Alors avant, donc, on se maquillait par devoir. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais les choses finalement n'ont pas tellement changé. Hein, c'est ce qu'on voit dans les manuels aujourd'hui de savoir-vivre. Par exemple, dans celui-ci, donc c'est un nouveau manuel de savoir-vivre des paresseuses. Et alors ici, on nous apprend, les filles, qu'il ne faut pas être trop maquillées. Que ce n'est pas très joli, ce n'est pas chic. Donc on évite les 3 couches de fond de teint, le rouge à lèvres trop rouge, parce qu'on peut laisser des traces sur les joues de ses amis, voire tacher l'oreiller de son mari. C'est un peu vieux jeu. tâche l'oreiller de son mari. Non, mais c'est un On se peu démaquille vieux jeu, déjà, ça, ça, quand fait. même. Oui, c'est très Le pauvre chéri, s'il n'est pas content, il change d'oreiller, il se débrouille, il fait sa lessive. Et alors, il y a une autre, la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Alors, dans son manuel de politesse oblige, hein, savoir-vivre au XXIe siècle, que Princesse voici, Hermine de Clermont-Tonnerre. Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre nous dit une chose. Alors, il faut savoir qu'en langage princier, on ne dit pas se maquiller, mais se farder. C'est important. Elle nous dit très discret, le fard sera beaucoup plus soutenu le soir. Il faut choisir les yeux ou la bouche. Une femme ne doit jamais farder tout à la fois. Enfin, on ne se farde pas pour un dîner entre amis comme pour une soirée à l'opéra. On aura Bien compris, évidemment, vu qu'on on ne va à mélange l'opéra pas tous les les torchons week-ends, en et plus. les serviettes. Bon, heureusement, les études qualitatives nous prouvent que les choses ont bien changé. Entre 15 et 18, on se maquille pour avoir l'air plus vieille, hein, pour se grandir. À nos âges, pour s'embellir. Et puis à 40, 50, 60 et plus, pour atténuer le temps. Hein. Et les hommes se maquillent aussi maintenant. Il paraît. Et parce qu'il y a plein de produits pour hommes de maquillage. On m'a dit. Vous, oui, ça vous... Non. Non. De toute façon, Tendance la loge nude. maquillage, passage obligé quand vous passez à la télé. Oui. Oui, mais oui, Très sucre, peu. ça. Très peu. Bah oui, Oui, mais parce que vous aimez la tendance naturelle. Ouais, non, parce que Vous êtes dans la tendance. On est dans la Vous tendance. savez pourquoi? Parce que je dis toujours aux maquilleuses, écoutez, il y a tellement de travail à faire, simplement de la poudre, ça ira. Être modeste. Elles sont de l'huile. Je vais vous libérer parce que le temps passe très très vite. Ah, vous en avez marre de moi? Non, du tout, bah non, vous absolument voulez pas. Alors vous venez quand? Eh ben, Parce quand que vous là, voulez. le problème, c'est qu'on n'a pas défini ce Mais surtout truc-là. qu'on a envie de boire du vin, du Ah bon oui. oui. vin pas cher, de cueillir De des fleurs cueillir et des de manger camélias. des choses. Eh ben voilà, ben vous venez quand vous voulez.